Salut, on se retrouve pour ce nouveau vlog et en fait on est déjà vendredi. J'ai pas repris la caméra vraiment depuis le début de la semaine. Je pense que déjà il y a une part de déni parce que c'est la dernière semaine de séjour ici et j'ai pas envie de rentrer en fait. Voilà. On est trop bien au milieu de la nature et c'est hyper inspirant et c'est cool et c'est beau et c'est bien et voilà. D'autre part, je dois avouer que côté écriture, même si vous allez voir j'ai des bons résultats, mais c'est difficile et c'est poussif. Voici ce que j'ai écrit cette semaine, sachant que ma semaine en fait commençait dimanche, parce que dans le vlog de la semaine dernière, je vous disais je sais pas si je vais écrire ce week-end, Au final j'ai écrit et j'ai pas écrit qu'un peu, puisque dimanche j'ai écrit 3253 mots, et en fait pour moi ça rattrape le retard que j'avais pris lors de la deuxième semaine je crois. Derrière, lundi, comme prévu, j'ai pas écrit. On est allé revoir mon ami là qui est dans le coin. Les toutous se sont fait des bisous, ils ont joué, ils ont senti des trucs ensemble et tout, c'était très très cool. On est allé sur un chemin, alors c'est même pas forestier en fait, ça sinue entre différents champs. C'était un chemin public au cœur d'une ferme privée en fait. C'était super beau. Il y avait des estaminets partout avec des hortensias en fleurs, en veux-tu en voilà, des cascades. Enfin c'était magnifique. Et lundi aussi, mon ami nous a cuisiné du Welsh. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une spécialité du pays boulonnais et en fait c'est un mélange de cheddar avec de la bière un petit peu jusqu'à obtention d'une texture bien coulante, et en fait vous mettez une tranche de pain grillé au fond d'un plat à Welsh, ils appellent ça comme ça ici, avec le cheddar par-dessus qui couvre bien tout, qui nappe tout bien, mais pas trop haut parce qu'il faut que ça puisse faire des bulles en montant un peu, et une tranche de jambon dessus. What? Enfin voilà, et vous mettez ça au four en surveillant pour pas que ça déborde, sinon ça me refait le four. Et à manger avec une petite salade, un truc comme ça. Ça cale bien. Et c'était délicieux. Du coup le mardi, bien régénéré par la journée de la veille, j'ai écrit. Et j'ai beaucoup écrit puisque j'ai écrit 3171 mots, donc quasiment autant que dimanche. Autant dimanche que mardi, j'ai avancé sur La sorcière des 4 saisons. Après ces jours hyper productifs, mercredi j'ai eu du mal. J'ai écrit très laborieusement 844 mots, mais vraiment dans la douleur. Et genre je m'y suis mis à 22h et parce que en fait toute la journée j'ai eu des trucs à faire, à gérer et tout, c'était compliqué. Plus j'avais des rendez-vous avec des coachés et tout qui sont adorables hein, mais j'y suis pas arrivée à écrire dans la journée. Après je suis pas étonnée parce qu'en fait généralement les jours où j'écris beaucoup, généralement le lendemain je suis pas hyper efficace. Jeudi, donc hier, j'ai rajouté 1271 mots alors que je visais 4000. Voilà, je pense aussi qu'il y a un effet d'usure et d'accumulation de fatigue créative, parce que l'air de rien, on est dans la 4e semaine assez intense, parce que 10 000 mots par semaine, alors pour certains c'est rien, hein, pour moi c'est quand même beaucoup. Mais voilà, ça avance, ça continue. Donc là il me reste aujourd'hui et demain. Puisque demain on est samedi, mais je vais quand même écrire, puisque dimanche on repart. On prend la voiture, donc j'aurai pas le temps d'écrire. Et je dis que demain j'écris, mais non, parce que, en fait, pour réussir mon challenge, qui était d'écrire 40 000 mots sur la totalité du séjour, il me reste 4461 mots à écrire. Si j'arrive à avoir l'énergie, je pourrais le faire aujourd'hui, mais je pense pas. Je table plutôt sur aujourd'hui, je vais un peu écrire, peut-être 1400 mots, un truc comme ça, et les 3000 mots restants seront pour samedi, je pense. Je vous avoue que la fille anxieuse en moi aurait bien aimé que ça se joue un peu moins à la dernière minute, c'est-à-dire que j'ai franchi l'objectif hier ou avant-hier, vous voyez, à quelques jours en avance, parce que là, ça serait très très frustrant pour moi. Alors, c'est quand même un bel enfin, j'ai bien écrit, j'ai bien avancé, je vous ferai un petit point ensuite général demain sur tout ce que j'ai fait, mais je serais extrêmement déçue si je franchissais pas même juste atteindre les 40 000 mots. Je dis pas même pas de les franchir beaucoup, juste les atteindre. Parce que psychologiquement parlant, ça me ferait du bien de l'avoir fait. C'est toujours un certain défi, un certain challenge de gérer la vie professionnelle, vous le savez, on ait des horaires fixes ou pas fixes, et de gérer aussi les petits imprévus de la vie. Comme là, cette semaine, mercredi, hein, typiquement le jour où j'ai écrit 844 mots, c'est parce que j'ai une couronne ici, et apparemment j'ai un petit abcès qui est en train de se former. Alors j'ai pas mal du tout, hein, mais j'ai remarqué que ça commence à se former, et j'ai voulu checker parce que je me suis dit on rentre mardi chez moi, et les rendez-vous au dentiste, enfin voilà, j'en ai pris un chez moi mais c'est jamais immédiat. Je me suis dit si j'ai mal pendant qu'on conduit, je me souhaite pas ça. Donc du coup j'ai préféré aller chez le dentiste pour qu'il me fasse un contrôle, donc j'ai eu une radio, tout ça, et qu'il me file une ordonnance d'antibiotiques pour au cas où j'ai mal, je puisse avoir quelque chose qui me soulage, mais vous inquiétez pas, un petit check est prévu chez le dentiste. Voilà, et au milieu de tout ça, il y aura aussi les bagages à refaire avant de partir, le ménage. Ah, et aussi, j'ai mangé de la ficelle picarde au restaurant cette semaine, et alors je connaissais déjà parce que ma
ma marraine est de Picardie et elle m'avait déjà fait goûter et j'avais bien aimé. Là je me suis dit je vais tester au restaurant pour voir ce que ça donne et c'était délicieux, je me suis régalée. Un regret c'est que ce soit pas accompagné d'autre chose que des frites. Parce que je vous avoue c'est un chouïa lourd. Mais c'était très bon. Je crois que j'ai rien oublié et ben on se retrouve dans un prochain point et en espérant que j'ai atteint mon objectif. Donc en tout cas je m'en rapproche. Hello, alors nous sommes le samedi 2 août. Comme je le craignais, je n'ai pas écrit une seule ligne hier. J'ai eu trop de choses à faire, trop d'interruptions, trop de petits imprévus, et donc j'ai pas écrit. Du coup hier j'étais au même résultat que la veille, c'est-à-dire que j'étais toujours bloquée à 35 514 sur l'objectif de 40 000 mots, ce qui fait qu'aujourd'hui je dois bourriner pour finir. Donc ce matin là j'ai écrit 1 heure déjà, et j'ai écrit 1408 mots, ce qui amène mon total à 36 922, donc quasiment 37 000, donc il me reste 3000 mots et des brouettes à écrire pour atteindre mon objectif. C'est faisable, je vais le faire, simplement j'aime pas me sentir comme ça acculée, c'est pas ma manière d'écrire préférée. Voilà, mais bon, quand il faut le faire, tant que c'est rare, c'est ce qui est important. Ça avance, là mes personnages, ils ont fini, il y a une scène qui s'est terminée, en fait, ils posaient des questions à quelqu'un, puis bon, ça se passait bien tout ça, et puis il y a un truc à la fin qui s'est produit, et là ils sont en pleine scène de bataille sur le pont d'un navire qui est attaqué par des êtres faits d'écume et de vagues. Je galère un peu à l'écrire parce que simplement je suis fatiguée comme je disais. Donc c'est vraiment pour l'objectif que je force un peu, mais vous ne me verrez pas souvent faire ça parce que c'est vraiment pas ma manière de faire. J'aurais aimé n'avoir que ces 1400 mots aujourd'hui à écrire parce que bah là du coup il faut ranger, enfin vous voyez pas mais il y a plein de trucs à ranger, on part demain donc il y a les packages à faire, mais quand même je suis pas mécontente, là ça m'approche des 37 000 mots et je pense que ce que je vais faire c'est que là je vais continuer à écrire un petit peu. Quand mon copain reviendra, faut que je repasse à la pharmacie récupérer des médocs. Faut que j'aille chaque semaine, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Par rapport à mon problème de vertige que j'ai eu l'année dernière quand j'étais justement en séjour d'écriture à la montagne. Bon, je vous la fais courte, c'est toujours plus ou moins là. Mais c'est sous contrôle, notamment grâce à un médicament, et ce médicament, c'est une préparation pharmaceutique qu'il faut que je récupère à la pharmacie. Chez moi, c'est 1 fois par mois, ici, c'est 1 fois par semaine. Donc, voilà. Bref, donc du coup je vais y aller récupérer ça. Et je pense que le fait de bouger, ça va un peu me relancer, ensuite on va manger, tout ça. Et puis cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai 3000 mots, je pense que je vais faire un sprint pour écrire 1000 mots, ranger des trucs, un sprint pour écrire 1000 mots, ranger des trucs, etc. On verra si j'y arrive. Mais c'est l'objectif du jour. Et soit je vous ferai d'autres petites updates, soit peut-être que simplement vous aurez une vidéo de moi dans plusieurs jours, une fois rentré chez moi. Sinon il y en a un là qui fait sa meilleure sieste. Attendez, je vais vous le montrer. Tiens, va loulou. Oui, hein. Il a le harnais parce qu'après on va retourner balader. Je suis bien contente de ce challenge et de l'avoir quasiment atteint. L'air de rien, c'est quasiment un anneau c'est 50 000 mots. Mais j'aime bien cette version à 40 000 parce que ça permet d'avoir des jours de repos, ce qui est pas le cas dans le nano, et c'est la raison pour laquelle je ne fais plus de la NaNoWriMo, enfin avec toutes les casseroles qu'ils ont eu au cul, ils ont fini par fermer, donc de toute manière, voilà, ça c'est fait. Mais la manière dont l'état d'esprit de compétition avec soi-même que le nano induit, et pour moi, au final, avec le recul maintenant, un état d'esprit extrêmement... c'est productiviste et je vais pas dire que c'est malsain parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, dans ma pratique de l'écriture, ça me met face à des comportements et des choix qui sont pas bons pour ma santé physique et mentale. Donc du coup, je n'aime pas le nano pour ça, désormais. Enfin, le challenge type, voilà, avec ces quantités-là de mots. Par contre, 40 000 mots en un mois, sur un mois et pas tous les mois, c'est faisable. Sachant que ma moyenne, à une époque où j'écrivais tous les mois, vraiment tout le temps, j'étais entre 25 000 et 30 000 mots quand même. Donc c'était pas non plus bas, ni rien. Là, idéalement, si je devais donner une moyenne de mots que j'aimerais atteindre par mois, je pense qu'en fait, au trimestre, j'aimerais bien écrire 40 000 mots au trimestre. Enfin, j'y arriver, nous allons voir. Peut-être que c'est quelque chose que je mettrai en place dès la rentrée de septembre, je ne sais pas, on va voir. Voilà, bref, c'était l'update. Je vous retrouve après pour vous montrer les petits trucs. Alors on a été surclassé au Mercure. Yuyu, t'es content? Ouais. C'est sympa, hein. C'est la suite Prestige.
Ouais, franchement. C'est quoi ici? Ah ouais, c'est la salle de bain. La salle de bain, c'est la même que... Ah, elle est plus grande. Ah oui, celle-ci, elle est mieux que celle qu'on avait... Il y a un frigo ou pas? Ah ouais, juste là. Celle-là. Attends, je vais checker si ça fonctionne. On est à l'hôtel sur le chemin du retour, on nous a surclassé. Parce qu'à l'aller, on est passé par là, il se souvenait de Sayuki. Et du coup, on a la grande suite. Voilà, c'est cool. Voilà, monsieur trouve sa place. Voilà. Et en fait, bah, du coup, on est passé ici à l'aller parce qu'on a de la famille dans la région où on est là actuellement. Du coup, bah, on était resté quelques jours et ça s'est très bien passé. C'était un chouette hôtel. Les gens sur place, c'est un hôtel hyper doggo friendly en fait. C'est vraiment chouette. Et en fait, bah, Sayuki, il avait été petit chouchou et tout. Enfin, vraiment, c'est à côté d'un grand parc en plus. Donc demain matin, on ira faire une grande balade avant de partir. Et sinon, donc j'ai fini d'écrire. Mais là, je vous avoue, je suis arrivée de la voiture, Tu y vas? Tu oses descendre ou tu oses pas descendre? C'est trop haut? Il te faut une chaise? Attends, je te mets une chaise. Je vais mettre la chaise là-bas. Allez, ta majesté, passe là et hop, tu descends. Non, je préfère sauter. Petit couillon, parce que tu passes là. Les petits couillons, les petits couillons. Ouais. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est chez moi. Vous reconnaissez sûrement le paysage. Et je suis dans mon bureau. Bah, je suis bien rentrée. On a fait en 3 jours les 1241 km qui nous séparaient de la côte d'Opale. Je vous avoue, je suis partagée entre... Je suis contente d'être chez moi pour le confort de vie que j'ai chez moi. Et en même temps, c'était tellement bien. J'avais pas envie de rentrer non plus. D'autant plus qu'il faisait extrêmement frais sur la côte d'Opale, c'était trop bien. Il faisait suffisamment chaud en fait pour qu'on se sente en été, mais pas trop chaud, au point de vraiment se sentir mal. Et or là, chez moi, il fait tous les jours 31-32. Et bon, pour l'instant, les températures nocturnes sont supportables, mais je sais que ce week-end, là, le week-end du 9-10 août, ça va pas être quelque chose d'agréable, donc écoutez, on verra. Pour revenir sur le challenge et clôturer ce vlog et cette série de vlogs, je suis très très fière de moi. J'ai atteint les 40 millions que je devais atteindre. Ce matin encore, j'étais en réunion avec Etienne, alors que bon, je suis rentrée, hein, mais voilà. On a mis en place du coup les éléments de fin de partie 1. On se revoit dans 2 semaines, du coup, parce que là on a un peu des trucs à faire chacun de notre côté suffisant pour ça. Dans 2 semaines, normalement, on aura terminé la partie 1 totalement, et on aura planifié dans le détail la partie 2. Je sais que beaucoup de gens sont curieux de comment fonctionne pour l'écriture à 80. Si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire en ce sens sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner du coup à la newsletter, la quotidienne écriture, parce que sûrement que je vais en parler à cet endroit-là. Je ne ferai pas de vidéo spéciale sur ça. Le format vidéo, moi, c'est très rare, comme vous voyez, c'est un vlog de temps en temps, et voilà. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut, je pense, vous intéresser, mais j'aimerais avoir votre avis. Là, ce qui me reste à faire, c'est me remettre au travail, mais pour plutôt le côté administratif et compagnie, que j'ai un peu le délaissé quand j'étais dans le Nord tout le mois de juillet. Donc ça a été 4 semaines d'écriture intense, mais au final 6 semaines, parce qu'avant en fait je suis partie, comme je vous l'ai expliqué au tout début, 2 semaines dans ma famille pour un mariage, et c'est après, c'est que début juillet que j'ai commencé vraiment ce que j'appelle pompeusement donc la retraite écriture, et donc vous venez de voir, si vous en êtes là, normalement vous avez vu les 3 autres vlogs précédents. Je vous avoue que les derniers mots ont été faits dans la douleur, parce que vraiment je m'y suis mise, j'ai essayé vendredi et j'ai pas pu, après j'ai réessayé samedi soir et j'ai réussi, mais ça a été compliqué. Mais je regrette pas, parce que c'est le seul moment où vraiment les 2-3 derniers jours où j'ai un peu forcé, parce que vraiment sur le reste du mois, sinon ça a été extrêmement simple, extrêmement fluide, ça a été agréable de se mettre à écrire. Et d'autant plus contente que du coup, j'ai beaucoup avancé dans mon roman, le tome 2 de La sorcière des 4 saisons, et également dans le tome 3 des Brigades du Steam avec Étienne Barilli, qui est donc mon co-auteur sur cette série. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Ça va faire bizarre hein, de pas reprendre la caméra de temps en temps pour vous donner des nouvelles. Je pense que je referai des vlogs écriture à l'avenir, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ne vous attendez pas à ce que ça devienne une habitude. C'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps, tous les mois, etc. Déjà parce que il y a des mois où je n'écris pas. Parfois des trimestres où je n'écris pas parce que je suis concentrée sur autre chose. Moi je suis en courant alternatif. Il y a des moments très intenses d'écriture et des moments beaucoup moins intenses. Là, le programme pour les prochaines semaines, donc pour tout le mois d'août, ça va être de terminer de
préparer ma rentrée, que j'ai commencé à préparer début juin avant de partir en vacances. Je vais aussi préparer et planifier des trucs pour le coaching de groupe que je fais qui s'appelle La Fabrique des auteurs. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et où j'ai 15-16 auteurs que je suis. Et j'ai beaucoup bossé avec eux d'ailleurs au mois de juillet. On a profité pour faire un truc un peu assez intense, c'était cool. Ça m'a donné un nouvel élan créatif en fait. Je vous avoue quand même que j'ai un peu la flemme de me mettre à l'administratif, mais bon, il faut bien le faire. Et outre finir de préparer la rentrée là au mois d'août, je vais aussi commencer à préparer Noël. Et il faut aussi que je termine la planification des masterclass et des événements que je veux organiser pour le dernier trimestre. Parce que j'ai une vue générale, je sais ce que je veux faire, mais moi je fonctionne beaucoup au feeling. Et je me rends compte que quand je prévois un truc, généralement le planning il saute. Donc du coup ce que je fais c'est que chaque trimestre je me refais un mini planning et ça marche plutôt bien pour moi. Et je fonctionne comme ça aussi pour l'écriture. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu, que ces vlogs vous ont plu. Si vous voulez que ça se reproduise à l'avenir, vous pouvez liker cette vidéo, toutes les vidéos, commenter cette vidéo et toutes les vidéos. Vous pouvez aussi les partager, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez vraiment me faire un mail aussi si vous voulez en réponse à une newsletter, ce sera avec plaisir d'avoir votre ressenti sur ça, est-ce que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi, est-ce que vous connaissez la Côte d'Opale, est-ce que vous y êtes allé, qu'est-ce que vous avez visité, parce que moi j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner et de visiter d'autres trucs, parce que vraiment, j'ai travaillé un temps normal en semaine, donc c'était pas des vacances du tout, mais les jours que j'avais de pause, je me sentais vraiment bien là-bas, et c'était tellement cool. Donc voilà, si vous avez des suggestions, je prends. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne rentrée, du coup, puisqu'au moment où ça sera publié, la rentrée sera soit sur le point d'arriver, soit en train de passer ou sur le point de se terminer. Merci de me suivre, merci de me soutenir, de me regarder, de me lire, de m'écrire, ou même juste d'être présent de loin et silencieux. Savoir que mon travail peut avoir une valeur et une utilité pour vous, c'est vraiment ce qui me motive au quotidien. C'est très tartignol à dire, mais c'est la vérité. Voilà, à très bientôt, et portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.